Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secondo Matteo. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie d'avoir de quoi vous nourrir, ni pour votre corps de quoi vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, à force d'inquiétude, peut ajouter à sa taille une seule coudée? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, ne fut vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que mettrons-nous, car tout cela les païens le recherchent. Votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que dit Jésus dans l'Évangile aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas. Et finalement, si l'on peut résumer les choses, le Seigneur nous demande de cesser de nous comporter en païens. Pourquoi cela? Bien parce qu'il s'agit pour chacun de nous d'avoir confiance ou d'avoir la foi dans la puissance du Christ Jésus. Il est évident que si nous nous reposons sur nos seules forces, nous verrons, normalement, nos limites. Mais si nous nous attachons à voir avec un regard de foi les événements de cette vie, l'organisation de cette année scolaire, eh bien nous pourrons compter sur la puissance du bon Dieu, sur sa grâce. En un mot, il s'agit de ne pas avoir l'esprit du monde, voilà, et de ne pas réagir avec l'esprit du monde. Alors mon premier point, c'est peut-être de faire référence aux premiers chrétiens qui, connaissant le monde païen, mais découvrant la foi dans le Christ Jésus, avec sa passion et sa résurrection, avec ses prédications et le contact avec les premiers chrétiens, vous transposez, pour nous catholiques, il s'agit de nous serrer les coudes, tous, sans exception. Eh bien, par la connaissance de Jésus, il est nécessaire d'opérer une rupture avec l'esprit du monde, une rupture qui est exigée par l'Évangile. Et cela touchait, pour les premiers chrétiens, tous les domaines de la vie. Quelles étaient les problématiques? S'agissait-il de prêter serment au Dieu de la cité? Voilà, c'est une question. Ne plus accepter les invitations dans le temple. La participation aussi à la collecte pour l'offrande du sacrifice annuel pour l'empereur divinisé. Pour les premiers chrétiens, il s'agissait finalement de conserver une identité chrétienne. Je transpose pour le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit, bien chers amis, de ne pas être des libéraux, de lutter contre cette tentation du libéralisme
C'est-à-dire finalement ce que dit Jésus, nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous voyez, la tentation que nous avons souvent, c'est de se dire je suis catho, je prie, je reçois le sacrement, mais pour certaines décisions, on fera des aménagements et peut-être que ce serait mieux que ça ne se sache pas trop. Voilà. Eh bien non. Quelle est la problématique? Nous vivons dans un monde de plus en plus païen, dans un monde de plus en plus anti-chrétien et plus exactement dans un monde apostat. Et c'est ce qui est pire d'un monde chrétien qui ne veut plus assumer la foi. Et il s'agit pour chacun de nous de garder la foi, de ne pas être désemparés, divisés entre nous et peut-être même fragilisés dans notre foi. Dans le bréviaire ce matin, nous avions un passage de saint Augustin. Que dit-il? Notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce que nous entendons, ce que nous chantons. Je répète, notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce que nous entendons, ce que nous chantons. Vous l'avez compris, il s'agit en ce début d'année de prendre des décisions de catholiques, d'agir avec la foi, de compter sur l'aide du bon Dieu et puis d'avoir une certaine cohérence. Le libéral, lui, il mélange tout et finalement, en mélangeant tout, il cherchera plutôt non pas à servir la vérité ni la gloire du bon Dieu, mais il cherchera à sauvegarder ses intérêts. Et cela, ça passera par une médiocrité dans la foi et dans les engagements de la vie. Être médiocre, bien chers fidèles, si vous venez ici, eh bien, vous demanderez la grâce de ne pas l'être. Entendre, dit saint Augustin, c'est ensemencer, pratiquer, c'est faire porter du fruit à la semence. Pour dire les choses autrement, encore une fois, c'est peut-être le réalisme catholique que le Seigneur nous demande et non pas d'être des idéologues. J'aimerais bien, il faudrait, le monde est mauvais, mais après tout, je vis comme je veux et je vis comme un païen. 3 tentations pour le monde matérialiste, à côté du consumérisme, la culture du divertissement, il faut faire la fête, on l'entend souvent cela, ou alors on va ponctuer sa vie de réjouissance pour faire la fête, cette médiocrité dont je parlais, la lâcheté, le mensonge. Alors 3 écueils, 3 tentations que j'ai essayé de stigmatiser à la suite de... Je me suis inspiré de Bernanos, du petit ouvrage écrit par un père du Barou sur Bernanos, sur la vie spirituelle. Il dit qu'il y a 3 tentations, 3 écueils à éviter par rapport à la foi, par rapport à l'espérance et par rapport à la charité. Vous verrez, c'est pas compliqué. Par rapport à la foi, eh bien, c'est d'entretenir le doute. Voilà. Seigneur, je crois en vous. Seigneur, je sais que vous êtes puissant, mais dans ma vie, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que vous êtes là? Surtout si vous n'exaucez pas beaucoup les prières. Alors que dit Bernanos par rapport à cela? Il faut aller au bout de la nuit pour trouver l'aurore. Il faut accepter de passer par les ténèbres pour arriver à la lumière. Vous voyez, des choses qui sont évidentes. Les croix, les épreuves, les contrariétés, les contradictions font partie de notre vie. L'essentiel, c'est de voir plus loin et de ne pas accepter, de ne pas entretenir le doute dans notre vie. Cela vaut plus particulièrement pour nos jeunes. C'est difficile, je le concède, de mettre en pratique l'Évangile. Voilà. Pourquoi? Parce que s'affirmer et vivre en catholique suppose des choix qui nous opposent à l'esprit du monde. Oui, on peut passer pour des nuls, pour des faibles, en suivant l'Évangile. Mais il faut voir plus loin. Par rapport à l'espérance, c'est le problème, nous dit Bernanos, du découragement.
C'est la tentation finalement de la question « à quoi bon ?» Voilà. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que finalement ça vaut le coup? À quoi bon? Et finalement c'est le problème de gérer la peur de l'engagement, la peur de l'échec. Vous voyez? Essayons vraiment de fortifier à la suite de l'Évangile et avec cette vertu d'espérance, eh bien tout ce que nous croyons et de ne pas céder au découragement. Et essayons d'être concrets par rapport à cela, de ne pas avoir peur. Et là encore, pour nos générations qui arrivent, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'affirmer sa foi. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur est là pour nous aider, pour nous entretenir, pour nous encourager. Par rapport à la foi, à côté du doute, à côté du découragement, pour la charité. Vous savez que la charité, je crois en Dieu et je crois et je pratique la charité vis-à-vis du prochain. Que dit Bernanos? Il s'agit de gérer nos déceptions. Je prie Dieu, mais les choses n'arrivent pas. Je suis déçu par la vie de mon prochain, les péchés que je vois. Je suis déçu par l'Église. C'est terrible tout ce qu'on voit en ce moment. Je suis déçu. Voilà. Eh bien, c'est oublier que le Seigneur veille dans son amour et qu'il nous dit « Ayez confiance, n'ayez pas peur ». Et Bernanos précise une chose par rapport à la déception. Souvent, nous aurons la tentation de rechercher l'extraordinaire. Il faut que les cérémonies soient extraordinaires. Il faut que tout ce que j'organise sorte du commun. Et j'aurais peur, finalement, de faire des choses humbles, efficaces, courageuses. Alors ne nous trompons pas, en ce début d'année scolaire, essayons finalement, bien humblement, de demander au Seigneur cette grâce de la vertu de foi. Seigneur, je crois. Et si je viens ici dans cette paroisse, c'est afin de faire des choses, je dirais, qui ne sont pas extraordinaires. Prier, adorer, recevoir les sacrements, se confesser, faire une bonne confession, recevoir la communion et vivre de la communion pendant la semaine et finalement faire ces choses ordinaires de manière extraordinaire. C'est peut-être ce que le Seigneur nous demande. Alors courage, essayons de nous soutenir les uns les autres et pour cela suppose qu'on soit attentif au prochain. J'en profite pour vous confier les souffrances de la paroisse, ces familles qui sont touchées par l'épreuve de la maladie morale, de la maladie physique. Cet été, nous avons des familles qui ont été marquées par le deuil, par les épreuves. Portons tous ces soucis les uns les autres avec un esprit de foi et pour cela, encore une fois, soyons attentifs aux autres, ainsi soit-il.